Aujourd'hui, on va tous ensemble dire adieu à la flemme. Alors pourquoi on aurait envie de dire adieu à la flemme? Parce que je pense que c'est la chose numéro un qui te freine, qui nous freine vers nos objectifs. Sûrement que toi, si tu suis ma chaîne, que tu suis les vidéos, les emails, etc., que tu as peut-être déjà suivi des formations chez moi, c'est que tu as une vision de toi-même plus tard, peut-être dans un an, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, et tu veux devenir cette personne, tu veux devenir simplement la meilleure version de toi-même, donc avec un corps parfait, tu veux te muscler, développer voilà, tes pectoraux, tes épaules, peut-être avoir des abdos tracés, avoir le meilleur physique, également une excellente forme, une bonne santé. Peut-être que tu veux te perfectionner dans ton sport, que ce soit du street workout, du free run, ou n'importe quel sport hein, en général. Peut-être que tu veux aussi te développer financièrement. Je sais qu'il y en a énormément qui veulent réussir leurs études ou alors réussir leur business, économiser de l'argent, investir cet argent, faire fructifier tout ça, continuer à apprendre pour développer ça et un jour être en abondance, en liberté financière. Et je ne vais même pas rappeler tous les avantages que ça peut avoir. Peut-être que toi tu veux aussi te développer mentalement, lire un livre par semaine, écouter du bon contenu, voilà, développer ta capacité à réfléchir, à prendre des décisions, à contrôler tes émotions, à être rationnel, développer peut-être tes skills sociaux, bref, tout cet ensemble de choses qu'on peut travailler, qu'on peut développer pour devenir la meilleure version de soi-même, derrière être également plus attirant, devenir quelqu'un de meilleur, donc également qui va avoir plus de chances d'être comblé, de trouver une femme qui va te plaire voilà, au niveau des relations hommes-femmes. Ça aussi c'est un grand intérêt, on va pas se le cacher. Moi c'est pour ça à la base que j'avais commencé quand j'avais 16 ans et que je voulais commencer la muscu, devenir la meilleure version de moi-même, parce que forcément plus tu es quelqu'un d'accompli, plus tu es quelqu'un d'attirant, plus tu as de chances de plaire au sexe opposé, hein, que tu sois une femme ou un homme d'ailleurs, et du coup plus tu as de chances de trouver quelqu'un qui va te combler pour être heureux dans ta vie sentimentalement, et c'est quand même une grosse part du gâteau quand on parle d'épanouissement personnel. Enfin bref, voilà, j'imagine que tu as aujourd'hui des objectifs, je l'avais vu dans la vidéo que j'avais fait où je découvre tous vos objectifs. Il y en a beaucoup qui veulent économiser de l'argent, réussir leurs études, perdre du poids ou prendre du muscle, pas mal de choses comme ça. Et aujourd'hui, c'est soit tu as suffisamment voilà, de volonté, de discipline, tu arrives à combattre la flemme et du coup tous les jours tu poses tes actions sans forcément voilà, déplacer des montagnes, mais tous les jours tu poses tes actions, tu lis ton nombre de pages de livres, tu révises tes cours, tu fais ton sport, tu manges propre, etc. Et dans ce cas-là, j'ai pas forcément quelque chose à t'apporter aujourd'hui, t'as juste à continuer en fait comme tu fais, t'as juste à continuer à rater aucun jour, à être bien régulier et tu arriveras à terme à tes objectifs normalement si tu es bien régulier, si tu suis ta routine, tes actions, donc là il n'y a pas trop de soucis, mais peut-être que tu subis, tu es victime de la flemme, c'est-à-dire que des fois oui t'es motivé, des fois t'as le feu, des fois tu fais à fond ton entraînement de sport, tu révises à fond toute la soirée, t'es vraiment déterminé, mais des fois également t'es dans ton canapé, t'as pas envie, aujourd'hui t'as pas envie, voilà, il fait moche, ou je sais pas, t'as mal dormi, t'es fatigué, t'as un problème avec quelqu'un de ta famille, ta copine ou je sais pas quoi, et là du coup t'as envie juste de rien faire, de jouer à ton jeu, de reposer devant Netflix, de glandouiller, de détendre voilà, de manière générale. Et là, c'est des jours que tu perds, c'est des jours où tu n'avances pas, c'est des jours où tu ne suis pas le fil de tes habitudes, de tes routines. Et peut-être que des fois, c'est quelques jours, donc à la limite, on va dire ça peut passer, mais des fois, peut-être que ça va juste être le fait de délaisser son objectif. Il y en a, ils délaissent complètement leur objectif assez rapidement, au bout de quelques semaines, ils arrêtent la muscu, ou ils révisent à fond tu vois, l'année de fac, genre en septembre-octobre, et ensuite en novembre, c'est bon, ils délaissent, ils disent tant pis, je pense que j'aurai pas mon année. En fait, ils n'arrivent pas à tenir sur le long terme. Ils arrivent à être motivés quelques semaines, allez, peut-être maximum un mois ou quoi, et après ils délaissent tout, et là dans ce cas-là, c'est impossible de réussir, hein, tu vas pas réussir si tu abandonnes, si tu procrastines tes objectifs, c'est pas possible. Et du coup, le problème c'est que ça va empirer, c'est-à-dire que si tu délaisses, que tu prends l'habitude dans ta personnalité de délaisser tes objectifs à long terme, que tu dis au début de l'année, allez, aujourd'hui, cette année, je prends les bonnes résolutions, je mets de l'argent de côté, je révise à fond mes études, je suis ambitieux, je veux me remettre au sport, je veux avoir un corps avec mon six-pack pour cet été, tout ça, que tu tiens 3 semaines mais qu'après tu délaisses tout parce que c'est trop dur, parce que t'as la flemme un jour et du coup tu finis par abandonner. Là, c'est quoi la suite? C'est que ta version de toi-même parfaite, tu vas l'oublier, tu seras jamais cette personne, ça sera que réel dans ta tête, donc tu pourras jamais profiter de tous ces avantages. Tu vas finir par peut-être devenir plutôt la pire version de toi-même si tu continues, je sais pas, si tu te mets à manger de la merde, si tu fais pas de sport, si
tu rates tes études, si au final tu réussis pas ton business, tu échoues financièrement, ça va rentrer dans un cercle sans fin. Tu vas voir que tu as échoué, tu vas peut-être perdre de la confiance en toi. Vu que tu vas perdre de la confiance en toi, tu vas encore plus échouer à l'avenir. C'est une boucle rétroactive négative et du coup, c'est pas du tout ce qu'on veut. Et tout ça juste à la base d'un petit jour où tu as eu la flemme et du coup où t'as pas agi. Du coup, le fait de pas agir, t'as pas agi le lendemain. T'as pas agi toute la semaine et au final t'as laissé tomber ton objectif et du coup c'était le croisement entre deux chemins, là où tu deviens la meilleure version de toi-même, où tu casses tout, là où tu deviens une loque et du coup peut-être que t'es malheureusement malgré toi en train d'emprunter le chemin où tu deviens plus ou moins une loque, en tout cas sur certains aspects de ta vie. Et du coup c'est pour ça que c'est si important de dire adieu à la flemme et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo. Dire adieu à la flemme. Et moi j'ai bien vécu les deux situations, c'est-à-dire que quand j'avais 15-16 ans, j'avais envie quand même de m'améliorer, même vers 15-16 ans je voulais être plus musclé, je voulais me développer, alors j'étais pas encore dans le délire de me développer financièrement à 16 ans tu vois, mais moi mon gros objectif à l'époque c'était de me muscler. J'avais essayé de m'inscrire à la salle de sport par exemple en première. Je m'étais inscrit du coup pendant 1 an et en réalité je suis pas resté motivé longtemps et j'allais peut-être 1 ou 2 fois par semaine, sauf que je bâclais les entraînements parce que j'avais la flemme, parce que j'avais mes jeux vidéo qui m'appelaient, qui me donnaient envie. Au final je n'étais pas du tout sérieux et j'ai presque pas progressé du tout. Et du coup voilà, mes objectifs, je passais à la trappe, je passais ma journée en cours à me faire chier, ensuite je rentrais, je jouais aux jeux vidéo, je mangeais de la merde devant mon ordi. Forcément du coup mon attirance elle n'augmentait pas, je progressais pas dans ma vie, enfin bref c'était vraiment pas terrible et à ce moment là je n'ai pas comblé clairement au niveau de ma vie et particulièrement au niveau des relations hommes-femmes. Et du coup j'ai eu une sorte de déclic ensuite où je me suis dit maintenant il faut que je me bouge, il faut que je me forme une discipline et je t'en ai déjà parlé il me semble dans une de vidéos, c'était à la suite d'une rupture amoureuse, donc quand j'avais 17 ans. À partir de ce moment là j'ai décidé de changer, d'être quelqu'un qui agit, qui fait les choses, qui est discipliné, qui accomplit ses putains d'objectifs. Donc je me suis transformé physiquement. Par la suite j'ai décidé de me mettre à la guitare et j'ai appris la guitare depuis maintenant 3 ans et demi. Je me suis mis à lire des dizaines et des dizaines de bouquins, là je suis à plus de 80. Je me suis mis à développer aussi mes business en ligne. Enfin, j'ai fait pas mal de choses, aussi apprendre l'anglais également. Et forcément là j'ai une énorme croissance personnelle et aujourd'hui depuis déjà quelques années je commence à en voir les bénéfices et je suis tellement content d'avoir fait ce choix de juste en fait faire le choix de devenir quelqu'un de discipliné. Donc la solution elle est simple, je dis pas qu'elle est facile mais elle est simple, c'est de devenir quelqu'un de discipliné, d'avoir une putain d'autodiscipline, une putain de discipline personnelle et ça c'est une compétence que tu peux développer. Évidemment il y a forcément un facteur génétique, il y en a qui naissent plus déterminés, plus motivés, plus autodisciplinés que d'autres, mais c'est quelque chose que tu peux travailler. Moi j'en suis la preuve, quand j'étais ado j'avais une discipline à chier, j'osais même pas faire mes devoirs ne serait-ce que 5 minutes le soir et aujourd'hui j'ai une discipline qui me permet de faire tout ce que je veux, une discipline monstro où j'ai à faire le travail, la guitare, la musculation, lire des bouquins, apprendre l'anglais, tout ça, et je fais ça tous les jours de ma vie depuis des années et je tiens, et voilà, je fais pas de burn-out, je craque pas parce que j'ai une bonne discipline, j'ai réussi à gérer tout ça et à développer cette compétence. Donc aujourd'hui, il y a 2 choix possibles en fait. Soit tu as déjà une bonne discipline et comme je te le dis, eh bien tant mieux pour toi, profites-en, continue à avancer et je me fais pas de soucis pour toi, il y a juste à laisser le temps faire et tu vas réussir. Je vois pas pourquoi tu réussirais pas si tu as une bonne discipline et que tu mets les bonnes actions en place tous les jours. Ou soit t'as pas cette discipline malheureusement, c'est pas quelque chose peut-être qui est génétiquement présent chez toi et du coup cette vidéo est faite pour toi parce que aujourd'hui je vais te présenter ma meilleure formation pour développer sa discipline personnelle et je te promets que c'est vraiment du putain de lourd cette formation. Ça s'appelle 17 hacks de discipline et en gros j'ai mis tout ce que j'ai appris depuis toutes ces années, depuis que j'ai 16 ans que j'ai développé ma discipline, tout ce que j'ai pu apprendre sur l'automotivation, l'autodiscipline, le self-control, voilà en gros la discipline personnelle, j'ai tout mis dans cette formation. Et vraiment, ça donne vraiment un truc hyper lourd. J'avais déjà fait à l'époque une formation sur la discipline, mais c'était quand même il y a 1 an et demi maintenant au moins. Du coup, j'ai mis tout ce qu'il y avait déjà dans cette formation de discipline incassable, plus que ce que j'ai appris cette dernière année et demie. Donc là, c'est vraiment le total, le plus global. Tout ce que je connais sur la discipline, en gros, c'est dans cette formation. Donc il y a 17 hacks au total. Je vais te parler un petit peu du sommaire juste après si tu es intéressé. Et du coup, voilà, je vais te lire tout ça. Donc il y a même aussi des hacks bonus, donc au final tu verras qu'il y a plus de 17 hacks. Donc on va commencer par le hack 0 qui sera juste l'introduction. On va voir pourquoi la discipline est si importante, comment on va se dérouler le programme, qu'est-ce que tu vas apprendre, tout ça.
Donc voilà, c'est la petite introduction. Hack numéro 1, comment définir son objectif avec précision de sniper. L'erreur que font les gens, le secret tiré des jeux vidéo à utiliser pour s'automotiver comme une locomotive. Parce que les jeux vidéo, c'est conçu de manière très intelligente au niveau de la psychologie humaine. C'est fait pour te donner ce sentiment d'accomplissement, voilà, finir les défis, finir les missions, finir les trucs, avoir le petit truc qui se coche. C'est hyper addictif, ça te donne un super sentiment d'accomplissement, c'est pour ça que ça rend accro. Mais comment utiliser ça? Non pas pour jouer aux jeux vidéo, mais pour faire ces objectifs dans la vraie vie qui vont vraiment apporter des résultats concrets voilà, dans la vraie vie. On va en parler. Hack numéro 2, la clé la plus puissante pour augmenter ses chances d'agir de 200%. Je ne vais pas en dire plus, mais c'est un gros hack dont il me semble que j'ai quand même déjà parlé, qui va juste te booster complètement ta motivation, ta pression vers tes objectifs. Hack numéro 3, quand tu as 1 heure à perdre le soir, détends-toi de cette façon dans ton sommeil. Ton cerveau va naturellement se focaliser sur les bonnes choses dès le lendemain. Donc là, c'est vraiment un hack très puissant. Je vais le garder un peu mystérieux. Hack numéro 4, un hack logique à utiliser tous les jours pour éviter les journées pourries et empêcher par la force ton patron ou tes études de te voler ta force mentale. Donc là, on va parler vraiment de faire les actions le matin parce que c'est là où tu as le plus d'énergie plutôt que de faire tes actions après ta journée de travail ou ta journée d'études, là où ton énergie elle est déjà partie pour ton patron ou pour tes études, etc. Donc c'est vraiment puissant, on va en parler en détail. Hack numéro 5, le concept ultime des AMV à utiliser avec précaution pour être certain de tenir sur le long terme. Hack numéro 6, 2 conseils de grand-mère assez basiques mais primordiaux pour un bien-être et une discipline au top de sa forme. Hack numéro 7, le ménage indispensable, je commence à avoir des problèmes d'articulation, pour vraiment gagner 150% de productivité et un petit peu se libérer la tête des serpents qui t'empoisonnent l'esprit. Donc là, on va parler un peu de productivité, c'est assez intéressant également. Hack numéro 8, on en a déjà parlé, mais là, ça va être la grosse vidéo sur les habitudes, donc vraiment pour automatiser mentalement ces tâches importantes de sa vie et que ça devienne de plus en plus facile à faire. Donc là, on va parler en gros des habitudes. C'est pas un secret, mais c'est important d'en parler dans cette formation. Hack numéro 9, utiliser les prémices du cerveau social humain pour arriver à ses objectifs. Donc une astuce vraiment maligne à utiliser sans modération pour te booster grâce à la pression sociale extérieure. Hack numéro 10, automotivation, quelques techniques pour savoir se motiver tout seul et mes secrets pour utiliser le pouvoir de la visualisation et s'en servir pour atteindre ses objectifs. Donc là, on va essayer de vraiment utiliser la visualisation de tes objectifs pour vraiment derrière pouvoir avoir beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'envie. C'est aussi un truc assez puissant. Hack numéro 11, le nofap. Donc dans quelles circonstances ça peut être intéressant de s'en servir et comment savoir si c'est pour toi. J'avais déjà fait une vidéo sur le nofap où je donnais mon avis dessus. On va voir du coup dans quelles circonstances c'est intéressant et dans quelles circonstances c'est pas intéressant. Donc voilà, je tenais à faire un petit module pour parler de ça. Ça par exemple c'était pas du tout présent dans la première formation sur la discipline, donc il y a quand même beaucoup de trucs en plus. Hack numéro 12, la technique de Pokémon pour avoir une source de motivation en plus et utiliser ton cercle social pour t'influencer vers le haut. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. C'est pas pour rien que cette citation est aussi connue, donc on va en parler. Hack numéro 13, le concept de musculation de la volonté, développer vers des actions concrètes pour l'utiliser tous les jours de sa vie sans y penser. Donc là on va parler vraiment de comment muscler sa volonté, comment ça fonctionne pour que tu l'utilises et que ça devienne de plus en plus facile. Hack numéro 14, travailler à l'enthousiasme, donc la recette magique mais complexe à utiliser. Visionne la vidéo et tu sauras si c'est pour toi. Hack numéro 15, Reward Circle, utiliser le circuit des récompenses pour se créer une récompense addictive et avoir plus de probabilité de tenir sur le long run. Hack numéro 16, adieu la flemme, moi le plus puissant pour exterminer la flemme, même quand elle possède ton corps et ton esprit. Avec ça, le manque d'énergie sera plus jamais une excuse, donc ça c'est une technique vraiment, franchement très puissante, un bon hack que j'ai découvert, il y a un moment, pour en gros, dès que tu as la flemme dans ta vie, dans ton corps, que tu es comme ça sur ton canapé, que tu as envie de rien faire, comment éradiquer ça de manière vraiment intelligente, tu vas découvrir ça. Hack numéro 17, tu souffriras, mais les conseils profonds pour exploiter une souffrance peut-être enfouie et s'en servir comme rage pour finalement tout défoncer. Ça aussi, je pense que j'en ai déjà quand même parlé dans certaines vidéos. Hack bonus du coup 18 que j'ai rajouté en plus gratuitement, c'est la puissance de l'objectif unique, comment fixer une priorité et en devenir obsédé pour avancer à coup sûr. Et encore en bonus, le plan bonus, donc le plan d'action concret avec des exemples
des exemples pour savoir comment mettre en place les 17 hacks dans sa vie de tous les jours et réellement avoir des résultats, parce que je m'étais rendu compte après avoir fait la formation que je donnais 18 hacks comme ça, mais qu'au final peut-être on se sentait un peu perdu, il y a plein d'infos partout, il y a plein de bons conseils, mais tu sais pas trop aujourd'hui comment les appliquer pour vraiment avoir plus de discipline et commencer dès aujourd'hui à avancer vers tes objectifs de manière sûre. Et du coup j'ai fait à la fin un plan, donc une vidéo de genre un quart d'heure en plus, où vraiment j'explique des exemples, comment utiliser chaque hack dans sa vie de tous les jours concrètement. Je pensais que c'était vraiment intéressant d'avoir ce côté-là. Donc voilà, rien que ça. Donc au final, tu as 18 plus 2 vidéos gratuites, donc ça fait au final 20 vidéos. Et j'ai décidé de faire une offre de fou du coup pour le lancement de cette formation, donc seulement pendant la première semaine, donc jusqu'à dimanche soir. Après c'est terminé, je vais lancer la formation avec 2 € par hack. Donc on enlève les 2 hacks bonus, donc il y a 17 hacks, ça fait 34 € pour la formation au lieu de 99 qui est son prix de base. Déjà même pour 99 €, je trouvais que c'était de la grosse valeur, tu peux avoir un retour sur investissement x 100, x 1000, x 10 000. Mais là, franchement, pour 34 €, je pense vraiment que ça peut être un investissement de fou, parce que tu vas avoir tellement de conseils de contenu sur la discipline. Tu vas forcément derrière être plus motivé, avoir plus de feu en toi pour accomplir tes objectifs. Et du coup, même si tu payes 34 € aujourd'hui, ce que ça va t'apporter, c'est infiniment supérieur à ça. Déjà, tu vois tous les gens, je sais pas, qui s'inscrivent à la salle de sport, même si bon, actuellement, il n'y a plus de salle de sport là, qui payent genre 300 € la première année, au final, qui ne mettent jamais un pied. C'est 300 € de gâchis qui n'est pas rentabilisé. Les gens qui n'ont pas la discipline, du coup, qui achètent des babioles, des conneries tous les mois, qui dépensent 150 balles par mois en conneries. S'ils avaient une discipline, c'est de l'argent qu'ils ne dépenseraient pas. Donc ça aussi, c'est complètement rentabilisé. Pour plein de raisons comme ça peut être complètement rentable d'investir ne serait-ce que quelques dizaines d'euros pour apprendre, avoir des conseils pour développer ta discipline et vraiment pouvoir augmenter les chances d'accomplir tes objectifs, en tout cas donner tout ton possible en travaillant tous les jours pour avoir la vie que tu veux, devenir la personne que tu veux et tout simplement pouvoir bénéficier de tout ce qu'on parle sur la chaîne, de devenir la meilleure version de soi-même. Donc si jamais tu es intéressé pour commander, ça prend moins de 5 minutes, tu passes par le premier lien dans la description, tu pourras du coup, si tu regardes cette vidéo moins d'une semaine après sa sortie, profiter de l'offre. Donc tu auras l'offre à 34 € au lieu de 99 €. Donc tu cliques sur ce premier lien dans la description, tu cliques sur accéder, tu rentres tes informations, tu auras un email qui sera directement envoyé avec tes identifiants. En tout cas, si tu n'es pas encore client chez moi, sinon ce sera direct ajouté à ton espace membre. Du coup, tu auras ensuite, avec tes identifiants, accès à tout le contenu direct. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas je t'en l'envoie dans une semaine. Non, tu as tout accès direct en 10 minutes. Tu peux tout regarder comme tu veux. Il y aura environ 2 heures de contenu avec les 20 vidéos. Et du coup, voilà, tu peux tout regarder, tout consulter, commencer à appliquer pas mal des conseils, commencer à avancer vraiment vers tes objectifs de manière sûre avec une discipline vraiment de fer, d'acier, de titan. Et du coup, je vais te parler de pourquoi tu ne devrais pas acheter cette formation. Déjà, si tu n'as aucune ambition, aucun objectif, forcément c'est pas très intéressant. Donc là, pas forcément besoin de prendre une formation si tu n'as pas d'objectif à accomplir. Si tu as déjà une excellente discipline, comme on l'a dit, eh bien là c'est pas forcément utile. Pourquoi acheter une formation pour développer une compétence que tu as déjà naturellement? Si tu as déjà suivi la formation Discipline Incassable, je te cache pas qu'il y a peut-être un tiers ou la moitié des conseils que tu auras déjà entendus. Donc là, ça va être moins intéressant pour toi de prendre cette formation. Donc l'apprends uniquement que vraiment si tu veux creuser le sujet, mais sois au courant qu'il y a quand même beaucoup de choses évidemment qui sont d'ores et déjà présentes dans Discipline Incassable. Voilà, je suis transparent, je vais le dire. Si t'es jeune, que t'as pas encore de carte bancaire, il y en a parfois qui me disent ça, qui me disent j'aimerais bien prendre tes formations, mais j'ai pas de carte bancaire, tout ça. C'est pas grave, attends d'avoir 18 ans, d'avoir ton compte, d'avoir ta carte bancaire, d'avoir un petit peu de moyens financiers, et là, derrière, tu pourras investir sur toi. Pendant que c'est pas encore le cas, c'est pas grave, concentre-toi sur le contenu gratuit, t'as encore toute la vie devant toi, donc c'est pas pressé, t'en fais pas à ce niveau-là. Si tu me dis voilà, je te connais pas, je suis pas sûr de te faire confiance, je sais pas si ça va marcher, dis-toi que j'ai des dizaines et des dizaines de clients, jamais aucun de ces plaints à me dire que mes conseils ça marchait pas, que c'était trop cher, que c'était de l'arnaque ou je sais pas quoi. Tout le monde a été satisfait, donc il y a de grandes chances que toi aussi tu le sois, surtout avec l'offre qu'il y a cette semaine. Donc moi ce que je te propose, c'est que tu prends le petit risque de me faire confiance, tu commandes la formation, tu vois si ça te plaît, donc tu suis le contenu comme tu veux, tu verras que c'est du gros lourd. Et si jamais ça te plaît pas, que tu trouves que finalement c'est des mauvais conseils, tu m'envoies un email, du coup à mon adresse email, si tu es abonné à la liste, tu devrais l'avoir.
tu me dis que voilà, t'es pas satisfait et je te rembourserai sans poser de questions. Moi, ça me sert à rien d'avoir des clients qui sont pas contents, qui se plaignent, que j'ai l'impression d'avoir escroqué ou je sais pas quoi. Moi, je m'en fous. Ce que je veux, c'est avoir des clients contents qui vont racheter chez moi à l'avenir, tout ça. Donc, je préfère rembourser les gens qui sont pas contents plutôt que les avoir voilà, de manière négative. Comme ça, je préfère vraiment faire un échange gagnant-gagnant. Donc, si jamais tu prends la formation et que t'es pas satisfait, quoi qu'il arrive, tu seras remboursé. Donc, tu prends vraiment aucun risque si aujourd'hui tu décides de commander la formation et de développer tout ça chez toi. Peut-être tu te dis, si tu es une femme, est-ce que ça va marcher pour moi aussi? Alors dans la formation, il y a un seul hack qui est vraiment réservé aux hommes, mais sinon le reste, ça fonctionnera sur toi. Que tu sois un homme ou une femme, la discipline personnelle, ça fonctionne plus ou moins de la même façon. Donc pas de souci à ce niveau-là, si tu es une femme, tu peux complètement commander la formation. Et du coup, voilà, je pense que j'ai dit le principal. Donc, comme je l'ai dit, il y a l'offre pendant une semaine à 34 € au lieu de 99. Donc, si tu veux découvrir ça, profites-en en tout cas avant dimanche. Comme je l'ai dit, le premier lien est juste dans la description. Donc, moi, je te dis à tout de suite. Tu vas voir que c'est vraiment du lourd. Tu vas, je pense, être vraiment époustouflé par tout le contenu qu'il y a pour seulement un petit prix. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un truc de fou. Je pense que c'est vraiment ma meilleure formation. Je suis hyper fier de l'avoir créée. Donc, j'ai hâte que tu découvres tout ça. Donc voilà, si t'es intéressé, je te dis à tout de suite dans la formation. Allez, à tout de suite.